chi tuoi, laghi e foreste che non avrei visto mai se non vedevo te. Alors c'est une enquête qui vient de le prouver. Une fois de plus, la vaccination est en recul en France. Désormais, bon nombre de personnes, dont vous êtes peut-être, refusent la vaccination de leurs enfants. Oublions peut-être aussi qu'un vaccin, ça peut sauver une vie. Alors il y a eu les entretiens de Bichat, des spécialistes, des médecins, des observateurs ont parlé de ce sujet-là au moment de la vaccination anti-grippe, hein, vous le savez, puisque vous avez peut-être vu la campagne sur notre chaîne. On vous montrera ce clip-là tout à l'heure. Alors les spécialistes ont tenu à une bonne fois pour toutes balayer les idées reçues. Et pourquoi la vaccination n'a plus la cote dans notre pays ? Alors effectivement, elle n'a plus la cote et des enquêtes l'ont montré. Par exemple, en 2005, 90% des Français avaient une opinion favorable des vaccins. Ils ne sont plus que 61% en 2010, selon deux enquêtes comparables de l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément de controverses autour de certains vaccins. Au début des années 90, vous vous en souvenez sans doute, il y a eu plusieurs personnes qui se sont plaintes d'avoir eu une sclérose en plaques, après la vaccination de l'hépatite B. Il y a eu aussi dans les années 90 une étude britannique qui avait montré à ce moment-là que le vaccin RER, rougeon, oreillon, rubéole, pouvait augmenter les risques d'autisme chez les bébés. Bon, cette étude n'a pas été confirmée, mais entre-temps, effectivement, non, la polémique... Elle a jeté le doute. Vrai, il y a eu aussi le vaccin contre le papillomavirus. Des jeunes filles vaccinées se sont plaintes, ont accusé ce vaccin d'avoir provoqué leur sclérose en plaques. Et puis, il y a eu aussi des patients qui se sont plaints de maladies musculaires très handicapantes après des vaccinations avec des vaccins qui contenaient de l'aluminium. Enfin, toutes ces controverses, finalement, sur toutes ces controverses, se sont greffées des idées fausses sur la vaccination. Et effectivement, lors des entretiens de Bichat, des spécialistes ont tenu à tordre le cou à ces idées. Oui. Et certains, d'ailleurs, ont écrit un livre de façon collective pour justement dénoncer des idées fausses sur la vaccination. Faux. Les maladies comme la diphtérie, par exemple, sont des maladies qui n'ont pas disparu. Elles ne sont plus observées grâce à la bonne couverture vaccinale, c'est ce qui se passe en France, mais il suffirait de relâcher la vaccination, comme ça s'est vu dans certains pays, et on voit réapparaître immédiatement la diphtérie. Faux. Les vaccins recommandés, comme par exemple ROR, rougeole, oreillon, rubéole ou l'hépatite B, sont des vaccins qui sont tout à fait nécessaires en termes de protection individuelle et de santé publique, et donc il faut les faire. Maintenant, le terme de recommandé n'est pas assez incitatif. C'est en ce sens que l'Académie nationale de médecine a proposé le terme de indispensable. Vrai. On peut mettre plusieurs vaccins dans la même seringue. C'est ce qu'on appelle les vaccins combinés qui sont largement utilisés et à juste titre puisqu'ils sont à la fois parfaitement bien tolérés et tout à fait efficaces. C'est faux. Les travaux scientifiques multiples qui ont été faits dans le monde n'ont montré aucune relation entre un geste vaccinal quel qu'il soit et l'apparition de phénomènes dits auto-immuns comme une sclérose en plaques. Mais le système immunitaire des adolescents est réactif et on peut observer parfois, au décours d'une vaccination, des réactions comme une sclérose en plaques chez des sujets qui, de toute façon, auraient fait à un moment quelconque une sclérose en plaques. Le fait d'avoir vacciné a pu accélérer éventuellement le phénomène. Vrai. Il y a beaucoup de vaccins qui ne contiennent aucun adjuvant, donc pas d'aluminium ou pas d'autres adjuvants. Mais certains vaccins ont la nécessité d'avoir l'aluminium, comme par exemple le vaccin diphtérique ou le vaccin tétanique, car sinon la protection serait très insuffisante. Questions qui ont été posées par des consommateurs aussi à l'époque, je me souviens, c'est y a-t-il des contrôles qualité
sur la fabrication de certains vaccins. Vous voyez, qui fabrique? Quel laboratoire? Ils sont français, européens, asiatiques? Sont-ils fiables? Voilà les questions qui avaient été posées aussi. Exactement. Et si vous voulez d'ailleurs poser ce style de questions ou donner votre avis, vous savez que le ministère de la Santé a lancé une concertation citoyenne sur la vaccination. Donc il y a un site internet, vous allez le trouver sur notre site de Télématin, sur lequel vous pouvez aller. Donnez votre avis éventuellement, posez vos questions et tout ceci va faire l'objet d'une synthèse d'ici quelques jours. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ces idées reçues sur la vaccination, je vous conseille Les vaccinations sans question pour mieux gérer la maladie. Aussi un livre d'un professeur de médecine, Romain Gherardi, Toxic Story, qui s'intéresse au lien entre la vaccination et ces fameuses maladies musculaires très handicapantes. Et puis des chercheurs de l'INSERM ont publié aussi Vaccination, agression ou protection. Alors, et puis, il y a cette campagne anti-grippe qui vient de commencer. Et vous savez qu'un certain nombre de personnes doivent se faire vacciner, notamment si elles ont plus de 65 ans ou si elles sont en contact de bébés ou d'enfants qui sont à risque. Et je vous propose de regarder un de ces spots qui est présenté par Sophie Davant. Vous avez 65 ans et vous vous sentez en pleine forme. Vous vous dites que vous avez toute votre retraite pour profiter de vos proches. Pourtant, une simple grippe peut tout gâcher. En effet, 90% des décès liés à cette maladie concernent des personnes de 65 ans et plus. Le vaccin sauve des vies, c'est le meilleur moyen pour vous protéger. Alors parlez-en avec votre médecin et cette année encore, dites non à la grippe. Grippe. Pour éviter l'hospitalisation, passez à la vaccination. L'assurance maladie. Voilà, merci Sophie.